Bienvenue dans ce module dédié à la protection du dirigeant DTI. Aujourd'hui, la sécurité du dirigeant est un enjeu stratégique, souvent sous-estimé tant par les chefs d'entreprise que par leurs conseillers. Ce programme vise à vous donner les clés pour comprendre les risques spécifiques auxquels sont exposés les dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire et à vous outiller pour détecter, qualifier et orienter efficacement chaque situation. Nous allons explorer ensemble le cadre réglementaire, les outils de diagnostic, les moments clés de la détection et les bonnes pratiques pour transformer chaque entretien en opportunité de conseils pertinents. Prêt à renforcer votre expertise et à sécuriser vos clients dirigeants, c'est parti! Ce module a pour ambition de clarifier les notions clés, parfois complexes, de la protection du dirigeant, de vous permettre de comprendre leur impact concret sur votre métier et vos échanges avec les clients, et de vous donner la capacité d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité. Vous n'avez pas à maîtriser chaque mécanisme dans ses moindres détails, mais à en comprendre la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Ce support est conçu comme un guide de référence à consulter selon les besoins de vos dossiers clients. Les exemples, données et illustrations sont là pour faciliter l'appropriation concrète des enjeux et sécuriser vos démarches professionnelles. En tant que conseiller, votre rôle n'est pas d'être un expert technique, mais de détecter le bon moment pour aborder les sujets de protection, de qualifier la situation du client avec méthode et vigilance et de traiter l'information avec professionnalisme. Il s'agit de savoir quand orienter vers un notaire, un avocat ou un conseil spécialisé. Les exemples proposés dans ce module sont fictifs mais inspirés de situations réelles pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et à anticiper les situations à risque. La démarche palatine repose sur un triptyque pédagogique. Détecter les vulnérabilités lors de l'entretien, qualifier la gravité et l'urgence par un questionnement structuré, puis orienter le dossier vers Ariès Assurance, partenaire technique de la Banque Palatine. Ce partage des rôles est fondamental. Le conseiller n'a pas vocation à dimensionner les garanties ou rédiger les clauses, mais à comprendre pourquoi ces sujets sont critiques et à orienter efficacement. C'est cette compétence de détection-orientation qui fait la différence et génère un flux régulier de dossiers qualifiés. Ce module vous donne le vocabulaire pour détecter, pas pour expliquer. Votre rôle s'arrête à reconnaître une situation à risque et à formuler une orientation claire vers Ariès. Il ne s'agit pas d'expliquer en détail le fonctionnement du pacte Dutreil ou d'autres montages techniques, mais de savoir identifier les signaux d'alerte et de proposer un diagnostic spécialisé. Cette posture vous permet de rester crédible et efficace dans la relation client. Les développements techniques présents dans chaque chapitre ne sont pas à mémoriser dans leur intégralité. Ils servent à vous donner la compréhension des mécanismes qui sous-tendent les vulnérabilités du dirigeant. Retenez 3 éléments par chapitre: le signal d'alerte, la question à poser et la phrase d'orientation. Cette approche pragmatique vous permettra d'être pertinent sans tomber dans l'excès de technicité. Le module met à votre disposition plusieurs outils concrets. La méthode des 5 questions pour identifier le revenu réel du dirigeant, la grille des 20 questions pour conduire un entretien de diagnostic structuré, le scoring de vulnérabilité pour évaluer la gravité de la situation, la fiche de synthèse patrimoniale pour documenter le diagnostic et la fiche de liaison Palatine-Ariès pour transmettre le dossier qualifié. Ces outils sont détaillés dans les chapitres correspondants et disponibles en annexe sous forme de fiches pratiques. Ce module peut être abordé à 3 niveaux selon votre temps et vos besoins. Une lecture rapide pour acquérir les réflexes de base, une lecture approfondie pour comprendre le pourquoi de chaque signal d'alerte et une lecture d'approfondissement pour utiliser le module comme ouvrage de référence lors de la préparation d'entretiens spécifiques. Les FAQ, glossaires et annexes sont conçus pour vous accompagner dans cette démarche évolutive. Le module est structuré en 4 grandes parties. Le cadre réglementaire DDA, la connaissance du dirigeant et la détection des vulnérabilités, la prévoyance du dirigeant et les risques à couvrir, et enfin la protection du patrimoine du dirigeant et de son conjoint. Cette progression logique permet d'acquérir les connaissances de base avant d'aborder les outils de diagnostic et les solutions adaptées. Ariès Assurance, filiale à 100% de la Banque Palatine, est le partenaire technique vers lequel le conseiller oriente systématiquement les dirigeants dont les vulnérabilités ont été détectées. Ariès analyse la situation, dimensionne les garanties, négocie les conditions tarifaires et rédige les clauses bénéficiaires.
Le conseiller palatine reste l'interlocuteur principal du dirigeant, tandis qu'Ariès intervient en appui technique, jamais en substitution de la relation commerciale. Ce module s'adresse aux conseillers de clientèle privée de la Banque Palatine, accompagnant des dirigeants d'ETI et de PME significatives. Il est conçu pour des professionnels disposant d'une expérience en banque privée et d'une connaissance de base des produits d'assurance, mais sans expertise technique avancée. Les prérequis sont une connaissance générale du fonctionnement de l'entreprise, la pratique de l'entretien commercial et une familiarité avec les produits bancaires et d'assurance courants. Tout au long du module, plusieurs conventions sont utilisées. Les points experts pour les développements techniques approfondis, les réflexes palatines pour les actions concrètes à intégrer dans la pratique quotidienne, les alertes critiques pour les situations à risque élevé et les orientations Ariès pour les signaux d'alerte et phrases d'accroche. Les cas pratiques utilisent des personnages fictifs représentatifs des profils rencontrés sur le terrain. À l'issue de ce module, vous serez capable de maîtriser le cadre réglementaire DDA, d'identifier les profils de dirigeants et leurs vulnérabilités, de détecter les gaps de couverture en prévoyance et de repérer les vulnérabilités patrimoniales. Vous disposerez ainsi d'une vision globale et structurée pour accompagner efficacement vos clients dirigeants dans la sécurisation de leur situation personnelle et professionnelle. Les vulnérabilités du dirigeant se détectent lors des moments clés de la relation bancaire, création ou reprise d'entreprise, changement de statut juridique, naissance d'un enfant, divorce, décès d'un proche, projet de retraite, cession, problèmes de santé, croissance forte ou conflit entre associés. Chacun de ces moments est une opportunité pour le conseiller d'aborder la protection personnelle du dirigeant de façon naturelle et pertinente. À chaque fois qu'un dirigeant évoque un de ces moments clés, le conseiller doit activer mentalement la grille de diagnostic et poser au moins une question de qualification. Ce réflexe transforme chaque interaction en opportunité de détection, sans jamais donner l'impression d'un démarchage commercial intrusif. C'est la clé d'une relation de confiance durable et d'un accompagnement sur mesure. La protection du dirigeant n'est pas un sujet accessoire. Elle touche à la pérennité de l'entreprise, à la sécurité de la famille et à la continuité du patrimoine. Un dirigeant sous-protégé expose ses proches et son entreprise à des risques majeurs en cas d'imprévu. Le conseiller palatine, grâce à ce module, est en mesure de prévenir ces situations en posant les bonnes questions et en orientant vers les spécialistes compétents. La directive sur la distribution d'assurance DDA structure l'activité de distribution d'assurance en France. Elle impose une obligation de formation continue de 15 heures annuelles, un devoir de conseil renforcé, une gouvernance produit et une traçabilité documentaire exhaustive. Le non-respect de ces obligations expose à des sanctions administratives et à la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du conseiller. Pour le conseiller palatine, la DDA n'est pas un cadre abstrait. Elle structure chaque étape de la relation commerciale, du premier rendez-vous au suivi, post-souscription. La non-conformité expose à des sanctions pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires ou 100 millions d'euros et à une mise en cause personnelle du conseiller. Il est donc essentiel de maîtriser ces exigences pour sécuriser sa pratique et renforcer la confiance du client. La DDA harmonise les règles de distribution au sein de l'espace économique européen en plaçant la protection du consommateur au centre du dispositif. En France, l'obligation de formation continue de 15 heures s'applique à tous les acteurs de la distribution, y compris les conseillers bancaires. L'articulation avec la directive MIF 2 est essentielle pour les conseillers distribuant à la fois des produits d'assurance et des instruments financiers. L'obligation de formation continue doit être répartie sur des thématiques liées à l'activité de distribution. La gouvernance produit, POG, impose aux producteurs de définir un marché cible précis pour chaque produit et aux distributeurs de vérifier que le client correspond à ce marché cible avant toute souscription. Le non-respect de la POG est sanctionnable, indépendamment de la performance du produit. L'ACPR contrôle le respect des obligations DDA via des contrôles sur pièce et sur place. L'absence de registre de formation ou de traçabilité documentaire constitue un manquement sanctionnable. Les sanctions peuvent aller jusqu'à l'amende, le blâme et la publication nominative de la décision. Il est donc crucial de conserver toutes les attestations de formation et de documenter chaque étape du conseil. Un établissement bancaire a été sanctionné pour non-respect des obligations de formation continue DDA. Sur 45 conseillers, 18 n'avaient suivi que 10 heures de formation et le registre de formation présentait des lacunes.
Résultat, blâme, amende de 80 000 € et publication nominative. Cette décision rappelle l'importance de vérifier son compteur de formation, de couvrir tous les produits distribués et de conserver les attestations. La DDA impose une obligation de formation continue, un devoir de conseil renforcé, une gouvernance produit et une traçabilité documentaire. L'articulation avec MIF 2 est indispensable pour les produits mixtes. Les erreurs fréquentes incluent la négligence de la traçabilité, la confusion entre les obligations DDA et MIF 2 et l'absence de documentation du marché cible négatif. Le devoir de conseil est l'obligation cardinale qui structure la relation entre le distributeur et son client. Il impose de recueillir les exigences et besoins du client, d'évaluer son profil de risque, de recommander un produit adapté et de formaliser le conseil par écrit. La charge de la preuve pèse sur le professionnel, qui doit pouvoir démontrer qu'il a correctement exécuté son obligation. La mise en œuvre du devoir de conseil repose sur une méthodologie rigoureuse. Administration d'un questionnaire KYC adapté aux dirigeants DTI, analyse du patrimoine global, des revenus, des objectifs patrimoniaux, de l'horizon d'investissement, du profil de risque et des préférences en matière de durabilité. Cette approche permet de personnaliser le conseil et de garantir sa pertinence. Pour les contrats d'assurance vie en unité de compte, le devoir de conseil se double d'une obligation de test d'adéquation. Il s'agit de vérifier que le contrat recommandé est cohérent avec la situation financière, les objectifs, les connaissances et la tolérance au risque du client. Cette démonstration doit être formalisée dans un rapport d'adéquation remis au client. La fiche de conseil est la pièce maîtresse du dossier de conformité. Elle doit contenir l'identification du client et du conseiller, la synthèse des exigences et besoins, l'analyse du profil de risque, la recommandation formulée, les raisons motivant le conseil, la mention des alternatives envisagées, la vérification de la conformité au marché cible, la date et la signature. La gestion des conflits d'intérêts est un enjeu majeur de la conformité DDA. Le conseiller doit détecter les situations où son intérêt personnel pourrait entrer en contradiction avec celui du client, informer ce dernier de manière transparente et recommander le produit le plus adapté, même si ce n'est pas le plus rentable pour l'établissement. Un souscripteur a conclu un contrat d'assurance vie en unité de compte sur les conseils de son intermédiaire. Le contrat comportait des supports à risque élevé, inadaptés au profil prudent du client. La Cour de cassation a retenu que le manquement au devoir de conseil génère un préjudice autonome, qualifié de perte de chance d'avoir souscrit un produit plus adapté. La charge de la preuve pèse sur le professionnel. Le devoir de conseil impose au conseiller palatine de recueillir les besoins du client, d'évaluer son profil de risque, de recommander un produit adapté et de formaliser le conseil par écrit. La gestion des conflits d'intérêts et la transparence sur les rémunérations complètent ce dispositif. L'entrée en vigueur de la recommandation ACPR 2024R03 étend ce devoir à toute la durée du contrat. Quelques définitions à retenir. Le devoir de conseil est l'obligation de recueillir les besoins du client et de recommander un produit adapté. Le recueil des exigences et besoins est le processus formalisé de collecte d'informations. Le test d'adéquation vérifie la cohérence du produit avec le profil du client. Le conflit d'intérêts est une situation où l'intérêt du distributeur entre en contradiction avec celui du client. La FAQ du chapitre répond aux questions fréquentes. Différence entre test d'adéquation et test de pertinence, force obligatoire de la recommandation ACPR, fréquence du recueil des besoins, gestion du refus du client de répondre au questionnaire KYC, nécessité de la signature du client sur la fiche de conseil, application du devoir de conseil aux opérations sur contrat existant, durée de conservation de la fiche de conseil. Après avoir posé le cadre réglementaire, la suite du module vous invite à maîtriser la détection des besoins de protection du dirigeant d'ETI. Le conseiller palatine doit savoir identifier les vulnérabilités en prévoyance, patrimoine, conjoint, retraite, cession et orienter vers Ariès Assurance pour la mise en place des solutions adaptées. Le dirigeant d'ETI est un client singulier, souvent entrepreneur, ayant construit ou repris son entreprise. Il consacre l'essentiel de son énergie à l'entreprise et néglige fréquemment sa propre protection. Comprendre son statut, son profil et ses enjeux est le préalable à toute démarche de détection des besoins de protection.
Les ETI représentent un segment économique majeur. Plus de 6 200 entreprises, 3,5 millions d'emplois, 30% du chiffre d'affaires national. Derrière chaque ETI, il y a un dirigeant à accompagner dans la sécurisation de sa situation personnelle et patrimoniale. Monsieur Renaud, gérant majoritaire d'une SARL, pense être bien couvert. Pourtant, son statut de travailleur non salarié, TNS, est un signal d'alerte majeur pour le conseiller. Ce type de situation illustre l'importance de poser les bonnes questions et de ne pas se fier aux impressions du client. Le statut social du dirigeant détermine l'intégralité de sa protection sociale. Deux grands régimes existent, le régime des travailleurs non salariés, TNS, pour les gérants majoritaires de SARL, et le régime des assimilés salariés pour les présidents de SAS ou gérants minoritaires. Le conseiller doit toujours commencer par identifier ce statut pour orienter son diagnostic. Les dirigeants TNS, gérants majoritaires de SARL, associés uniques de URL, entrepreneurs individuels, cotisent à la sécurité sociale des indépendants. Leur protection sociale est moins complète, notamment en prévoyance et retraite complémentaire. Le conseiller doit systématiquement orienter ses clients vers un diagnostic de couverture complet. Les dirigeants assimilés salariés, présidents de SAS, gérants minoritaires de SARL, bénéficient du régime général avec une protection sociale supérieure, sauf pour l'assurance chômage. Cependant, leur couverture est limitée à leur rémunération déclarée et non aux dividendes. Le conseiller doit être vigilant sur ce point pour détecter les gaps de couverture. Le tableau comparatif met en évidence les différences de cotisation, de retraite, d'indemnités journalières, de pensions d'invalidité et de capital décès entre TNS et assimilés salariés. Il rappelle que la détention majoritaire s'apprécie en incluant les parts du conjoint et des enfants mineurs. Le piège du « je suis bien couvert » est à éviter. La plupart des dirigeants sont sous couvert. Trois profils types se dégagent, l'ETI familial, l'ETI de croissance et l'ETI patrimonial. Chacun présente des enjeux spécifiques, transmission, protection du conjoint, clause de rachat, couverture homme-clé, préparation de la retraite. Le conseiller doit adapter son questionnement et son orientation à chaque profil. Le dirigeant d'ETI familial concentre souvent son patrimoine dans l'entreprise. En cas de décès, ses héritiers se retrouvent avec un patrimoine illiquide et des droits de succession élevés. Le conseiller doit aborder la question de la transmission, de la protection du conjoint et de la gouvernance familiale. Le dirigeant d'ETI de croissance est souvent jeune, dynamique et focalisé sur le développement. Il repousse les sujets de protection personnelle alors que l'entreprise dépend fortement de lui. Les pactes d'actionnaires incluent souvent des clauses de rachat en cas de décès ou d'invalidité. Le conseiller doit aborder le sujet de l'assurance homme-clé et de l'audit du pacte. Le dirigeant d'ETI patrimonial prépare sa sortie, cession, retraite, transmission. Il s'interroge sur la valorisation de son entreprise, la fiscalité de la cession, le maintien de ses revenus et la protection de son conjoint. Le conseiller doit aborder la prévoyance pour la période de transition, l'assurance vie et la protection du capital issu de la cession. La compétence de détection précoce fait la valeur du conseiller de clientèle privée. Grâce à ce module, vous êtes désormais outillé pour poser les bonnes questions, détecter les signaux faibles et orienter le dirigeant vers les professionnels compétents avant qu'il ne soit trop tard. C'est ainsi que vous sécurisez la pérennité de l'entreprise, la sécurité de la famille et la continuité du patrimoine de vos clients dirigeants.